Bonjour, c'est Augustin à la chaîne A Profession for Life Revolution. Donc vous savez que nous ne sommes pas de vous amener de nouvelles actualités. Donc hier on parlait du diabète. Vous qui n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Vous qui n'ont pas visualisé la vidéo précédente, allez dans la chaîne si vraiment vous voulez avoir assez d'infos. Donc de la manière dont vous pouvez agir face au diabète, soit pour vous en prévenir ou bien pour en prendre en charge si vous êtes diabétique. Donc la vidéo vous donne assez d'infos. Donc si vous n'avez pas encore assez de lumière, veuillez faire un commentaire afin de nous aider à savoir là où se trouve votre problème, et nous vous ferons une vidéo détaillée qui répondra efficacement à votre doléance. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes encore revenus. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, faites des commentaires, l'aimez pour nous inspirer, pour nous aider, pour nous encourager, parce que vous savez que nous aussi nous efforçons à ce que vous ayez tout ce dont vous avez besoin. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes encore revenus. Je crois que vous qui êtes sur cette chaîne, vous êtes intéressés par nos actualités. C'est pourquoi nous aussi nous efforçons à faire à ce que vous soyez satisfaits, satisfaites. Aujourd'hui vous pouvez vous imaginer. Aujourd'hui, Augustin va vous parler de quoi? Aujourd'hui, comme d'habitude, vous savez que sur cette chaîne, je vous aide à comprendre le marketing collaboratif et la santé. C'est pourquoi je me suis engagé à vous faire comme un chapitre, une chronologie de vidéos qui vous aideront à comprendre votre santé, qui vous aidera à comprendre votre physiologie, votre métabolisation. Votre métabolisme interne, aussi les dégâts qui peuvent en surgir lorsque vous ne prenez pas les choses au sérieux. C'est pourquoi aujourd'hui le thème dont je vous ai préparé aujourd'hui concerne l'appareil digestif ou bien le système gastro-intestinal. Qu'est-ce que c'est l'appareil digestif? L'appareil digestif, c'est un système des animaux pluricellulaires, les animaux qui ont dans la bouche, qui mangent des aliments, afin de pouvoir en extraire les besoins dont l'organisme a besoin, qu'on appelle les nutriments, mais aussi d'éliminer le surplus ou bien le reste sous forme de fesses, les matières fécales, les déchets et tout consort. C'est pourquoi aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous devrez comprendre le système digestif, mais aussi pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous devez prendre garde face à votre appareil digestif. Il faut savoir que si vous ne savez pas, il faut savoir qu'aujourd'hui il faut que vous compreniez l'appareil digestif et son fonctionnement, parce qu'une fois que vous ne comprenez pas bien comment l'appareil digestif fonctionne et comment en prendre garde, ça risque de vous faire beaucoup de dégâts. Il y a un groupe de médecins qui travaillent à la Cour royale en Grande-Bretagne qui dit que 90% des maladies qui nous guettent, les maladies chroniques, les cancers, les maladies de la civilisation, le diabète, les gouttes, les hypertensions proviennent d'un système digestif sale. Comment? Il faut savoir qu'aujourd'hui, les problèmes de santé qu'ont beaucoup de gens sont le résultat d'un mauvais fonctionnement de l'appareil digestif. Je vais vous parler, je vais vous détailler. D'abord, il faut savoir que le système digestif, comme je vous l'ai dit, c'est un ensemble des organes qui travaillent en synergie afin de pouvoir vous donner la matière première dont l'organisme a besoin pour pouvoir bien fonctionner. Vous savez que chaque jour nous mangeons. Si vous ne mangez pas, vous ne pouvez pas vivre. Si vous ne respirez pas, vous ne pouvez pas survivre. Mais vous savez que nous sommes vivants parce que nous mangeons tous les jours. Je vous ai parlé qu'il faut avoir une alimentation équilibrée. Et lorsque nous mangeons, il faut savoir que ce que nous mangeons est transformé par notre appareil digestif. Lorsque je parlais de l'appareil digestif, il faut comprendre la bouche, il faut comprendre l'ésophage, le larynx, l'estomac, les intestins glaires, le côlon ou le gros intestin. Il faut que vous compreniez le rectum et l'anus. C'est l'ensemble des parties chronologiquement agencées qui vous aident à ce que la digestion soit bonne. Mais aussi il faut comprendre que notre appareil digestif comprend des mécanismes physiologiques. Il y a ce qu'on appelle le système chimique
donc qui travaillent avec différents produits chimiques, donc d'aujourd'hui les sucres gastriques, donc la sécrétion biliaire et tout consomme, donc les enzymes, donc les fibres, pour que donc le transit soit bon. Mais aussi nous savons qu'il y a ce qu'on appelle fonctionnement mécanique sous l'influence d'une nerf vague connecté au cerveau. Donc c'est pourquoi donc on dit que l'appareil digestif c'est sur le deuxième cerveau. Et le système mécanique donc permet ce qu'on appelle le péristatisme ou bien le mouvement qui fait donc qu'il y a la progression des aliments de la bouche à l'anus, donc qui fait que donc les différentes activités mécaniques soient réalisables et donc le rythme de la digestion donc soit aussi convenable afin que donc lorsque vous avez mangé, donc ce qui n'est pas donc absorbé pour l'usage de l'organisme soit éliminé. Donc c'est pourquoi donc il faut comprendre que donc l'appareil digestif donc c'est un système complexe qui fonctionne 24 heures sur 24 heures pour nous aider à avoir la matière première dont nous avons besoin. Mais aujourd'hui donc il faut savoir que si vous voulez vraiment que votre appareil digestif continue à fonctionner convenablement, donc il faut savoir certains principes, certaines choses. Donc la première chose qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui ont des problèmes gastro-intestinaux, bien des problèmes de l'appareil digestif, c'est parce que donc ils ne font pas l'hygiène, ils ne font pas le vidange, donc ils ne font pas l'hygiène convenable de notre appareil digestif. Vous savez que bien sûr la peau nous la lavons chaque jour, mais aussi nous y ajoutons donc des lotions afin de l'entretenir, c'est très bon. Aussi l'appareil digestif, parce que c'est un organe donc qui reçoit beaucoup de substances provenant de l'extérieur, donc il y a des résidus qui restent. Et lorsque donc, comme nous nous brossons chaque jour, donc lorsqu'on ne sait pas brosser 2 fois, 3 fois par jour, vous allez remarquer si vos dents, vous allez avoir des taches. Donc si donc vous ne faites pas l'hygiène bucco-dentaire, vous allez voir que donc vous risquez d'avoir des mauvais haleines, donc de chasser beaucoup de gens. Donc vous risquez donc d'avoir beaucoup de pathologies au niveau de votre sphère buccale. Donc c'est pourquoi donc même aussi l'appareil digestif, le conduit au tractus, le canon, donc qui est 3 fois la longueur dont vous avez donc à peu près 18 mètres. Donc il faut savoir que si nous mangeons 3 fois par jour, il faut que nous nous lavons au moins 3 fois par jour si possible. Et le premier problème, bien par le fait que donc l'accumulation des déchets dans notre organisme donc subit des décompositions, et cette décomposition donc va faire naître différents vers intestinaux, donc les testicoles, je dirais les testicoles, les anguilles, les ténias et tout consomme. Donc vous allez voir que donc notre appareil digestif, surtout le côlon, sera transformé en une poubelle. Et lorsque donc votre compostière n'est pas vidé, vous allez voir que vous allez avoir du compost. Et le compost, donc vous allez y avoir différentes choses. Et mais je voulais vous poser une question. Est-ce que vous pouvez accepter que vous soyez une compostière? Donc pour vous aider à comprendre le dégât qui s'appelle engendré, donc le non-lavage, donc le manque d'hygiène complet de votre sphère gastro-intestinale. Donc vous allez vous retrouver à un certain moment. C'est comme si vous étiez donc une poubelle, donc en compostière. Et donc il va y avoir différents mots. C'est pourquoi beaucoup de gens actuellement possèdent des amibes, des anguilles, des ténias, des ascardiotes, des ascaris, donc qui font donc la qualité de vie d'une personne soit détériorée. Vous savez que donc notre organisme, donc vous savez que notre organisme n'est pas donc destiné, donc n'est pas donc une forêt où on cultive tous les animaux, c'est pas donc un milieu agréable pour tous les infections et bactéries. Donc c'est pourquoi donc lorsque vous ne lavez pas votre appareil digestif, le premier problème que vous allez avoir, c'est que vous allez donc vous serez une compostière, et cette compostière va donc faciliter donc l'habitation de différentes bactéries pathogènes qui va anéantir votre qualité de vie. Mais aussi lorsque donc vous avez beaucoup de déchets, il faut savoir que donc notre appareil digestif possède ce qu'on appelle le pH, le potentiel en hydrogène, ou bien le milieu donc dans lequel la vie est facile. Donc cette vie, donc vous savez que nous avons le troisième cerveau qui est les bonnes bactéries, et ces bonnes bactéries sont présentes dans la bouche, dans la gorge et toutes les lumières, et en grande partie dans notre estomac, dans nos intestins, dans nos côlons. Donc lorsque vous allez donc développer une acidité qui est élevée, ou bien le pH qui est élevé, donc ça va se transformer en milieu toxique qui va anéantir ces bonnes bactéries. Et lorsque vous éliminez ces bonnes bactéries, il faut donc savoir que donc vous allez avoir de très mauvaises qualités. Donc aujourd'hui, tous les médecins du monde entier recommandent aux gens de se supplémenter en bonnes bactéries, parce que cette acidité qui nuit, donc qui anéantit ces bonnes bactéries,
donc il va faire que donc vous avez des mauvaises qualités de vie. Et si vous ne savez pas le rôle de ces bactéries-là, donc il faut savoir que les bonnes bactéries, les probiotiques et les prébiotiques, donc sont des substances qui nous aident à une bonne synthèse des probiotiques. Donc ils jouent aussi un rôle important dans le transfert donc, des informations entre l'appareil digestif et notre cerveau, mais aussi qui facilite le fonctionnement des anticorps, qui facilite aussi donc le bon fonctionnement des hormones, mais aussi qui a un rôle primordial avec le rôle microphage qui évite l'entrée des mauvaises bactéries donc dans notre bouche, dans notre appareil digestif, donc et qui donc lutte contre l'habitation d'autres bactéries pathogènes. Lorsque c'est détruit, donc vous allez savoir que vous allez voir que donc vous aurez des problèmes de santé. Et aussi donc l'élévation du niveau d'acidité dans votre appareil digestif va engendrer aussi d'autres dégâts comme les inflammations, les nécroses et d'autres tissus. C'est pourquoi vous allez donc remarquer que beaucoup de gens ont des problèmes gastro-intestinaux de différentes manières, soit des intestins, soit de l'estomac, soit des gastrites, soit donc jusque ça peut me conduire jusqu'à des ligatures de certaines parties, donc à l'ablation de certaines parties qui sont rôties. Vous allez voir les colopathie fonctionnelle. Donc vous allez commencer à voir ce qu'on appelle la dyspepsie. Donc la dyspepsie c'est quoi? C'est l'ensemble des signes fonctionnels qui montrent que votre appareil digestif ne fonctionne pas convenablement, comme des irritations, comme des mauvaises gaz, comme des ballonnements, comme l'inappétence, comme la somnolence, donc comme donc alternance des diarrhées et constipation. Donc lorsque vous allez voir que soit votre rythme d'aller à la selle est accéléré, la diarrhée, ou bien lorsque vous allez voir que vous commencez à avoir des constipations, donc vous n'allez pas à la selle comme vous voulez, ou bien lorsque vous y allez, vous utilisez une grande pression. Donc ça c'est le début qui montre que votre appareil digestif est en panne. C'est pourquoi donc aujourd'hui, si vous voulez prévenir contre les différentes maladies, puis de 90% des maladies, de le diabète, les gouttes, les hypertensions, les cancers, donc, et d'autres maladies fatales, donc les impuissances et d'autres maladies, donc il faut savoir que votre appareil digestif soit bien pris en charge. Aujourd'hui, il y a 3 manières donc de préserver une bonne santé de votre sphère gastro-intestinale. La première chose, c'est que donc vous devez savoir comment vous faites le vidage des voitures, comment vous faites la maintenance de vos appareils ordinateurs, comment donc vous formatez vos téléphones. Il faut savoir que chaque jour vous mangez, il faut que vous videz le reste. Donc il faut que vous faites un lavage gastro-intestinal. Donc autrefois on faisait ce qu'on appelle le lavement barité, mais le lavement barité parfois était appliqué aux petits enfants. Mais aujourd'hui il faut savoir que toute personne désireuse d'avoir une bonne santé doit toujours se conformer aux règles de pratique d'hygiène pour que l'appareil digestif donc soit donc exempt donc de saleté. La deuxième chose c'est que donc il faut faire à ce que donc vous maintenez votre niveau d'acidité dans les conditions normales. Aujourd'hui il faut savoir que le cidre n'a pas un produit qui vous aide à neutraliser l'acidité. Vous savez, aujourd'hui nous mangeons des engrais chimiques, des pesticides, nous avons beaucoup de produits sucrés, des produits raffinés et des OGM et d'autres perturbateurs donc de notre niveau d'acidité. Il faut savoir que donc il vous faut que vous ayez donc des suppléments, donc des produits qui vous aident à maintenir votre niveau d'acidité dans les limites normales. Mais aussi donc aujourd'hui pour que vous ayez une bonne santé, il faut que vous supplémentez en bonne bactéries. Il faut que vous ayez des sources de bonnes bactéries, des prébiotiques qui suffisent pour que donc vous restaurez, vous maintenez à jour votre flore. En ajout donc d'abord il faut que vous lavez régulièrement votre appareil digestif, que vous faites donc le vidange de votre colon, de vos intestins. Donc il faut que vous faites l'hygiène interne, mais aussi il faut que vous vous prévenez contre une élévation de l'acidité, pour que vous supplémentez en bonnes bactéries. Mais donc il faut que vous mangez assez de fibres, donc une alimentation naturelle, complète, équilibrée, riche en légumes et fruits. Donc il faut que vous buvez de l'eau, faites de l'exercice physique, mais donc que vous vous déstressez afin que donc votre fonctionnement métabolique, donc chimique et mécanique reste toujours intact. Mais aussi si vous avez donc des problèmes de l'appareil digestif, donc vous voulez corriger, il y a déjà, on a dit qu'ils ont des problèmes chroniques qui ne seront jamais guéris, donc des cholopathies chroniques, donc il y a déjà qui, donc
qu'on a qui ont des colopathie fonctionnelle chronique, que ce soit donc un trouble du rythme, soit de diarrhée chronique, soit de constipation chronique, ou bien d'autres gens qui ont d'autres problèmes comme les intestins, les gastrites, les estomacs, les hémorroïdes et tout consort. Nous avons des solutions efficaces qui peuvent vous aider efficacement. Donc, si vous avez une autre question en rapport avec votre appareil digestif, donc n'hésitez pas de faire un commentaire ou bien de nous contacter dans la description. Nous avons des solutions aux problèmes que vous avez. Et donc, nous sommes sûrs et certains que nous avons aidé beaucoup de gens à avoir une bonne santé de l'appareil gastro-intestinal. Mais aussi, donc, nous avons des solutions adaptées à tous vos problèmes de santé de manière générale. Donc, aujourd'hui, c'était l'appareil digestif. La fois prochaine, donc, nous allons vous parler des 5 émonctoires, des 5 zones émonctorières ou les poubelles à travers lesquelles notre organisme échange des déchets. Alors, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, donc commentez, l'aimez et partagez à vos amis, collègues et toutes vos connaissances afin donc d'aider un grand nombre de gens à avoir une bonne santé ou bien à maintenir leur santé au contrôle du bien-être. Je vous remercie.